Merci de nous rejoindre sur RTI1 pour l'édition de la mi-journée. Bonjour à tous. Pour commencer, les trois titres. Un accord de partenariat signé hier entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Objectif booster la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne. Document signé entre l'État de Côte d'Ivoire et une entreprise marocaine, première exportatrice de phosphate brut dans le monde. Dans ce journal également, des ressortissants ivoiriens heureux de retrouver leur pays, la Côte d'Ivoire. Ils sont 91 et s'étaient réfugiés il y a 10 ans au Togo. Leur retour a été favorisé par la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Bientôt un accompagnement pour leur réintégration sociale. Enfin, le choléra de retour au Cameroun a noté 29 morts en seulement une semaine. Le Maroc, aux côtés de la Côte d'Ivoire, une alliance pour booster la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne. L'État de Côte d'Ivoire a en effet signé hier une convention de partenariat avec une entreprise marocaine, première exportatrice de phosphate brut dans le monde. Cet accord va ainsi contribuer à renforcer la compétitivité des chaînes de valeur agricoles ivoiriennes et à leur insertion dans les chaînes de valeur mondiales. Les explications de Alexis Ouedraogo. Transformer l'agriculture ivoirienne en augmentant la productivité mais surtout les revenus en bout de chaîne. C'est l'une des visions du programme stratégique Côte d'Ivoire 2030. Ce lundi à la primature, le gouvernement ivoirien et le groupe marocain OCP-SA ont signé un protocole d'accord cadre de partenariat. Cet accord porte sur la modeste contribution du groupe OCP, toute entité confondue, à accompagner les chantiers et les projets lancés par le gouvernement ivoirien et qui portent sur l'amélioration de la compétitivité et le développement durable des chaînes de valeur agricoles. Prévue sur une période initiale de 2 ans, la coopération démarra par la mise en œuvre de 3 accords spécifiques portant sur le projet riz dans le nord de la Côte d'Ivoire, la création de 30 centres de services agricoles de nouvelle génération et la cartographie numérique de la fertilité des sols. Nous avons fait le constat que 30% de ce que nous produisons n'arrive pas à la consommation, faute de conservation, faute de transformation. Et je crois qu'avec OCP SA du Maroc, nous allons nous engager dans cette voie et faire en sorte que non seulement il y ait beaucoup de production agricole, mais que la distribution se fasse sur la base, bien sûr, des chaînes de valeur. Cet accord contribuera, outre mesure, au renforcement de la compétitivité des chaînes de valeur agricoles et à leur insertion dans les chaînes de valeur mondiales. Dans l'actualité nationale également, ce séminaire dont les participants ont communiqué récemment à distance via Internet. Les échanges ont porté sur l'autonomisation des femmes par les chaînes de valeur agricoles. À noter que la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a participé à cette réunion virtuelle. Les explications de Didier Nguessan. Rendre la femme plus autonome grâce à la production agricole. Le Centre d'études prospectives suscite la réflexion au cours de ce webinaire qui porte sur le thème « Chaîne de valeur agricole, quelle politique d'autonomisation de la femme pour un avenir durable ?» Au nombre des participants, la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, membre fondateur du centre. Déjà, dans les différents plans nationaux de développement, 2012-2015, 2016-2020 et même 2021-2025, l'agriculture occupe une place extrêmement importante dans toutes ses dimensions. L'agriculture d'exportation qui a fait notre force au plan économique, mais également l'agriculture vivrière. Présentes dans la production vivrière, les femmes créent ainsi de la valeur en fournissant les marchés qui alimentent à leur tour les ménages. Cette chaîne de valeur agricole, mieux exploitée, est une grande niche d'autonomisation. Il est important aujourd'hui, au regard de ce que nous voyons, que notre pays renforce sa sécurité alimentaire, son autonomie alimentaire. Donc il est important que l'on puisse justement se pencher sur les voies et moyens pour donner l'autonomisation à celles qui sont à l'œuvre.
Le Centre d'études prospectives est un think tank, un espace de culture de la pensée libre dédié à la promotion des politiques de développement. Direction à présent la région sud-ouest du pays où les producteurs de café et de cacao organisent leur secteur pour travailler mieux. Ils ont en effet installé récemment les différents délégués régionaux dans les villes de San Pedro et de Subré. Le point, Sam Conan. À San Pedro, c'est en présence des producteurs de café et cacao et des autorités de la ville que le délégué régional de l'Association des présidents du conseil d'administration des sociétés coopératives agricoles a été installé. À peine installé que Draman Dabirgou a déjà une idée de la tâche qu'il attend. Nous allons sensibiliser toutes les coopératives, nous allons les former pour qu'ils puissent être autonomes parce qu'aujourd'hui, le leadership, c'est un problème dans le domaine du cacao. Juste après San Pedro, la délégation de l'ASPACCC s'est rendue dans la Nawa, une grande zone productrice de cacao, pour installer le délégué régional. En présence, bien sûr, des autorités de Soubri et des producteurs. Depuis le Covid-19, où on a beaucoup de difficultés à pouvoir faire l'évacuation de nos produits, si on sent qu'on est unis, on peut aller de l'avant. Fédérer les efforts afin d'obtenir un revenu décent pour les producteurs, lutter contre la déforestation et le travail des enfants. C'est tout l'intérêt de la création de l'ASPACCC. Aujourd'hui, l'objectif de l'ASPACCC, c'est de pouvoir planter des arbres. Le travail des enfants, bon, tu as ton enfant, il faut qu'il t'accompagne pour aller connaître. Mais il faut qu'on montre aux parents aussi que le travail socialisant peut se faire. Mais la pire forme de travail ne va pas se faire et la traite des enfants, nous n'allons jamais accepter. Et voilà pourquoi aujourd'hui l'ASPACCC va prendre ce travail-là aux côtés de la première dame. L'ASPACCC est constituée de 500 sociétés agricoles qui a totalisé l'année dernière 500 000 tonnes de production. Elle revendique 400 000 producteurs. Des investisseurs américains s'intéressent vivement à la Côte d'Ivoire. Ces entrepreneurs ont été reçus il y a quelques jours par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nassaniba Touré, on le sait, a séjourné aux États-Unis dans le cadre de la 66e session de la Commission de la condition de la femme. Les détails à Mississauga. Mission permanente de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies à New York, la ministre Nassaniba Touré rencontre des investisseurs et opérateurs américains. À ses côtés, l'ambassadeur Léon Kakou Adam, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies. Une initiative du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, Canada et Mexique, dirigée par l'ambassadeur Eza Camara, consul général de la Côte d'Ivoire à New York. La projection d'un film documentaire sur les atouts de la Côte d'Ivoire a permis d'apprécier les potentialités d'investissement. Ces investisseurs ont exprimé leur intérêt pour, entre autres, les secteurs de sécurité, santé, environnement, énergie, numérique et immobilier. Grande est ma satisfaction car ce fut une rencontre riche en informations. Les détails que j'ai recueillis me permettront de mieux m'organiser pour notre future collaboration avec le ministère de la Femme de Côte d'Ivoire. Je fais dans l'import-export et la mission après cette rencontre, c'est de pouvoir implanter notre structure en Côte d'Ivoire afin de faciliter l'exportation des produits ivoiriens vers les États-Unis. Également reçu par Nassaniba Touré, entrepreneur et responsable d'associations et groupements de femmes venues des 4 coins des États-Unis. Ces femmes exercent dans l'import-export, le commerce, la santé et la mode. Il y a un déficit de maïs en Côte d'Ivoire et je vais vraiment exceller dans l'agriculture du maïs. Donc j'ai fait cette proposition à Madame la ministre et je pense qu'elle m'a invité à venir en Côte d'Ivoire et elle va me diriger vers ces structures et qui pourront m'aider à réaliser mon rêve. À toutes ces personnes, la ministre Nassaniba Touré a égrené les mécanismes et facilités mis en œuvre par le gouvernement pour les accompagner dans la réalisation de leurs différents projets. Ils sont prêts, ils ont compris que l'endroit où il faut investir en ce moment,
c'est bel et bien la Côte d'Ivoire qui est le hub de l'Afrique de l'Ouest où tous les indices sont réunis. La ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a promis revenir pendant les vacances gouvernementales avec d'autres ministres pour plus d'échanges avec ses compatriotes et ses investisseurs en vue de sceller des partenariats. La Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique en fête. Les deux pays ont en effet célébré récemment leur coopération culturelle dans la commune de Cocody. Il s'agit de 60 ans d'amitié et de collaboration. Des festivités initiées par la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise de Côte d'Ivoire, la Bellucie. Pour en parler, Patricia Etia. Les ressortissants belges et luxembourgeois vivant en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens se sont retrouvés pour célébrer les liens de coopération et d'amitié qui unissent les deux pays. Diplomates, expatriés et invités ivoiriens ont passé des moments conviviaux. L'idée est de créer un brassage culturel. L'idée est de faire un brassage culturel entre les deux pays. Donc on a fait venir de Belgique une troupe de danse qui va danser avec des danseurs ivoiriens. On a fait venir des chanteurs de Belgique qui vont prester avec des groupes ivoiriens typiques qui sont le groupe TNT et le chanteur Didi B. On a des DJ qui vont prester, un DJ qui est venu de Belgique qui va prester en face d'un DJ Ivest. Donc il va y avoir des battles de DJ, des battles de danse. Pour l'ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire, il est nécessaire, au vu de la coopération de longue date entre les deux pays, que les relations soient élargies au niveau culturel. C'est vraiment un festival qui a été organisé par la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise ici en Côte d'Ivoire et qui vise à mettre en exergue les relations culturelles entre la Côte d'Ivoire et la Belgique, avec des artistes venus de Côte d'Ivoire, mais aussi d'artistes venus spécialement pour l'événement de Belgique. La Belgique se classe depuis 2012 parmi les 5 premiers investisseurs européens en Côte d'Ivoire. Deuxième titre de ce journal, des ressortissants ivoiriens de retour dans leur pays, la Côte d'Ivoire. Ils sont 91, des hommes, femmes et enfants. Ils s'étaient réfugiés il y a 10 ans au Togo. Ces personnes ont donc été accueillies par la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Ces 91 Ivoiriens vont bénéficier d'un accompagnement pour leur réintégration sociale. Les détails, Laure Goretti et Abou Sanogo. 91 réfugiés de retour en Côte d'Ivoire. Et ils sont visiblement heureux de retrouver leurs proches après 10 années d'exil passé au Togo. Aujourd'hui, nous ne sommes pas les premiers à rentrer. Nous ne sommes pas la première vague. Il y a eu plusieurs vagues qui nous ont déjà dévancés. Et jusque-là, quand ils sont venus, ils sont restés. Et jusque-là, on n'a pas eu de mauvais témoignages, de nouvelles. Un retour rendu possible grâce au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, aux autorités togolaises et à l'État de Côte d'Ivoire. À l'occasion des 2 crises que nous avons connues, nous avons eu plus de 300 000 de nos compatriotes qui sont allés en exil. Aujourd'hui, grâce au message du gouvernement, à l'assurance du gouvernement, dans le cadre de la réconciliation nationale, ils rentrent au pays pour prendre part à l'effort du gouvernement de la reconstruction nationale. Tout se passe bien aujourd'hui au pays. Il n'y a plus de raison que les fils et les filles du pays se retrouvent encore à l'étranger, à l'extérieur. Ils seront accompagnés par le gouvernement ivoirien pour leur réintégration sociale. Rappelons que l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a officiellement proclamé la clause de cessation de statut de réfugié pour les Ivoiriens. C'était lors de la 72e session de son comité exécutif en octobre dernier. La décision prendra effet à partir du 30 juin 2022. Toujours en Côte d'Ivoire, la tournée du président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, le COSIM. L'imam Ousmane Diakité est dans le district autonome de la vallée du Bandama, dans la région centre. Le président du COSIM a invité les populations à cultiver au quotidien la paix et la tolérance. Les précisions de Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Bouaké, capitale de la région de Bouaké. Le ministre gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama
Jean-Claude Kouassi accueille le président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Cet accueil s'inscrit dans le cadre de la tournée de sensibilisation pour la paix et la cohésion sociale du guide religieux dans le district. Après les civilités, cap sur la grande mosquée de Bouaké pour la rencontre avec les populations. Dans son adresse, le président du COSIM a appelé à la paix et à la fraternité entre les communautés. Il a surtout invité la jeunesse à se détourner du gain facile. L'argent, c'est le prix du travail. Il faut éviter. Et notez bien, chers jeunes, l'argent en vitesse. Tout le monde veut devenir riche et sans avoir fait le travail nécessaire pour mériter la richesse qu'on a. Même si tu as cet argent-là, Dieu dit qu'il n'accepte pas. Des propos soutenus par les autorités présentes. Toutes les bénédictions et toutes les prières qu'il a eu à faire en direction du président de la République, le président Alassane Ouattara, du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, qu'il a eu à faire aussi pour la vallée du Banama et pour toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux d'avoir été le premier pas, donc la porte d'entrée de l'ensemble de ces prières à l'intérieur du pays. Les localités de Béoumi, Sakassou, Botro, Barabadjassa et Bouaké ont constitué les premières étapes de la tournée du président du COSIM dans le Bouaké. Un tout autre sujet à présent, une trentaine de véhicules offerts il y a quelques jours aux structures placées sous l'autorité et la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce don, faut-il le préciser, s'inscrit dans le cadre du projet d'investissement de l'année 2017. Les détails, Grâce Kando. Universités publiques, centres et instituts de recherche, ces structures du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique voient leur mobilité s'améliorer. 30 véhicules, dont des minibus et ambulances, leur ont été remis. Ce que nous avons reçu comme véhicule va contribuer à améliorer la gouvernance de nos universités respectives, les centres de recherche, les groupes. Par exemple, je prends les sorties d'étudiants. Nous n'avions pas assez de cars pour faire les sorties d'étudiants. Nous venons de recevoir un certain nombre de cars qui vont faciliter les sorties d'étudiants. Parce qu'une formation complète suppose des formations en amphi, mais également des formations sur le terrain, notamment pour les filières scientifiques et autres. Donc c'est un apport très important que nous apprécions à sa juste valeur, parce que ça nous permet de remplir notre mission avec plus de facilité. Ce don s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement 2017. Un programme 2017 qui consiste à construire des amphithéâtres de 530 places, des bâtiments de TD, de TP de 60 places, qui consiste également à acquérir des équipements pour certains laboratoires qui ne sont pas encore équipés ou pour compléter les équipements des laboratoires qui ont été déjà équipés, qui consiste à notamment achever la réhabilitation des cités universitaires. Aujourd'hui, nous venons de remettre 30 véhicules. Ces véhicules-là serviront à améliorer de façon sensible l'efficacité de l'administration centrale du ministère et partant, ces véhicules permettront d'améliorer sensiblement l'efficacité de notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Selon le ministre Adama Diawara, la série de remises des véhicules va se poursuivre à d'autres structures du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Rappelons que la vaccination et les gestes barrières nous sécurisent et nous protègent contre le coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire, 16 nouveaux cas de coronavirus ont malheureusement été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Il y a donc actuellement en Côte d'Ivoire 81 713 cas confirmés de coronavirus, 80 890 personnes guéries, 796 décès et 18 cas actifs.
Plus loin au Cameroun, la campagne de vaccination contre le coronavirus se poursuit. Malheureusement, le pays fait également face à un autre fléau, le choléra, a noté 29 morts en seulement une semaine, principalement dans la région ouest, mais aussi dans la capitale Yaoundé. Et pour venir à bout de cette nouvelle épidémie, les autorités sanitaires camerounaises réclament plus de moyens financiers. Célébration le 20 mars dernier de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire. En Côte d'Ivoire, l'Association des chirurgiens dentistes a lancé dans la commune de Marcory une campagne de sensibilisation et de dépistage des maladies bucco-dentaires. La cible, les élèves. Pour en parler, Patricia Etia. La Journée mondiale de la santé bucco-dentaire marque la fin d'une campagne mondiale de 12 mois qui sensibilise à la prévention et au contrôle des maladies bucco-dentaires. Brossage quotidien des dents, visite annuelle chez le dentiste, une journée qui rappelle chaque année l'importance de prendre soin de sa bouche et les conseils pour y arriver. Pour le brossage des dents, je me brosse régulièrement le matin et soir. Depuis que je me brosse, je n'ai pas de caries, je n'ai pas les maux de dents. En Côte d'Ivoire, l'Association des odontologistes et des stomatologistes, à l'occasion de cet événement, a indiqué qu'il y a un dentiste pour 6 000 habitants en zone urbaine et un dentiste pour 10 000 habitants en zone rurale. La campagne de sensibilisation et de dépistage est accompagnée par un camion médicalisé pour permettre de sensibiliser les populations et aussi de dépister les caries pour que nous ayons un monde zéro carie à un moment donné. Nous étions à 896 dentistes inscrits à l'ordre des chirurgiens dentistes de Côte d'Ivoire. Ce sont donc les chirurgiens dentistes officiels. Nous pensons aujourd'hui que nous sommes un peu plus de 900. Pour 28 millions d'habitants, quand on cherche à avoir un ratio de 1 chirurgien dentiste pour 10 000 habitants comme recommandé par l'OMS, il faut plus de chirurgiens dentistes, c'est évident. Les maladies bucco-dentaires les plus courantes sont les caries, le cancer buccal, les maladies infectieuses bucco-dentaires. Elles constituent les principales causes de la perte de dents, mais peuvent aussi avoir des répercussions dans d'autres parties du corps et favoriser la gravité de certaines maladies générales. Autre actualité, les femmes de Maféré, dans la région sud-est du pays, encouragées à l'entrepreneuriat. C'était le 8 mars dernier de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme 2022. Mahama Traoré. L'entrepreneuriat était au cœur de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme à Maféré, commune de la région du Sud Comoé. Pour l'occasion, la section locale de l'Association des femmes vaillantes du Sud Comoé a fait de la sensibilisation. J'aimerais inviter ces sœurs à venir me voir, ensemble mettre les idées et trouver la bonne formule pour pouvoir mettre en avant notre association. Être seul, tu ne pourras pas avancer. Une fois unis, vous êtes forte et vous allez de l'avant. Cette volonté des femmes de Maféré d'entreprendre pour être autonomes est soutenue par leur parrain, Ien Yakoubassié. Ici à Maféré, nos femmes ont créé les conditions pour qu'on puisse les aider. Effectivement, chaque femme dans son coin, ce n'est pas facilement accessible. Mais une fois qu'elles sont organisées en association, disséminées dans les villages, dans les quartiers, pour les aider, c'est plus facile. Et je voudrais les féliciter. Et je sais aussi que autonomiser la femme, c'est vraiment donner de la joie à la famille. Cette célébration a aussi été marquée par un défilé des femmes issues de toutes les couches sociales et par un sketch déplorant la cherté de la vie. Un autocar flambant neuf de 30 places pour la pouponnière de la ville d'Adiaké, dans la région sud-est du pays. C'est un don de la Fondation Lonassi. Découvrons-le dans ce reportage de Eugène Atoubé. L'instant souvenir qui va s'inscrire en lettres d'or dans les annales de la pouponnière Les Anges d'Adiaké. L'établissement ajoute à son patrimoine un car de 30 places destiné au transport des pensionnaires et du personnel d'encadrement de cette pouponnière. Un véhicule flambant neuf, don de la Fondation Lonassi, en réponse aux nombreux besoins exprimés par les responsables de cette institution. On a beaucoup souffert. On a eu à louer des taxis, 25 000 ici à Yamé, pour accompagner les enfants pour les soins. Ce don est un don du ciel, que vraiment le Seigneur bénisse les donateurs.
la voiture est bienvenue pour les accompagner à l'école, pour faire des sorties, soit aux zoo, à l'aéroport, pour qu'ils s'imprègnent des réalités de la société, pour ne pas être seulement cantonnés au sein de la pouponnière. Et c'est vraiment une providence, je dirais, pour la pouponnière Les Anges d'Adiaké. La pouponnière Les Anges d'Adiaké est dirigée par des religieuses de la congrégation des Sœurs des Pauvres et compte 44 pensionnaires ayant entre 0 et 5 ans, encadrés par 29 personnes. Ce sont 21 femmes et 8 hommes qui, chaque jour, accordent beaucoup d'attention et offrent de la joie à ces enfants orphelins de mère, cas sociaux ou abandonnés, tous heureux de vivre dans un cadre gai propice à leur éveil et à leur développement cognitif. Un bonheur qui trouve son prolongement dans le don que vient de recevoir leur établissement d'accueil. La LUNASI va continuer d'accomplir sa mission, d'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire à travers ces gestes-là, faire beaucoup d'heureux, beaucoup de bénéficiaires comme ces bénéficiaires d'aujourd'hui-là. Un quart, certes, mais il reste encore un manque à combler à la pouponnière Les Anges d'Adiaké, une crèche. La structure veut compter sur les dons, legs et interventions des bonnes volontés, particuliers ou entreprises comme la LUNASI, qui en plus du cas de transport, a offert à l'établissement des vivres, mais encore la mairie d'Adiaké, à qui les anges font un clin d'œil. Religion, la communauté catholique poursuit le jeûne et la privation dans le cadre du carême. Les chrétiens catholiques de la commune de Yopougon ont ainsi reçu des vivres, notamment des pâtes alimentaires, du lait, du riz et de l'huile. C'est un don de la mairie de Yopougon. Les détails, Didier Nguessan. Le conseil municipal de Yopougon est solidaire de la communauté catholique en cette période de carême. Le diocèse de Yopougon a reçu plusieurs vivres, notamment 15 tonnes de riz, 45 cartons de lait, 65 bidons d'huile et 75 cartons de pâtes alimentaires. Le don est réparti entre les paroisses Saint-André à la Sikoji, Sainte-Trinité de Béago, Saint-Mathieu de Niagon, Cité-Verte, Saint-Jean-Baptiste de Mami-Adjoa, Saint-Marc au Toit-Rouge et le séminaire Chapouli. Sont pris en compte dans ce don les différentes congrégations religieuses, sont pris également en compte dans ce don les jeunes du séminaire, les femmes de l'AFEC, en tout cas toutes les couches qui constituent l'Église catholique, à tous ces composants de la communauté catholique pour dire que nous sommes de cœur avec elle. Les bénéficiaires sont reconnaissants. Ce don vient pour soulager toute la communauté chrétienne pendant ce temps de carême où on nous demande de prôner l'esprit de partage, de charité et de prière. Alors nous disons merci au maire de la commune de Yopougon. Et quand il y a des personnes qui ouvrent leurs mains pour partager, ça ne fait que faire plaisir. Alors je voudrais dire merci au ministre d'État, au maire de notre commune qui a pensé à nous. La communauté catholique de Yopougon a formulé des prières pour les donateurs. Littérature, l'étrange préfet présenté il y a quelques jours au public, notamment aux sénateurs, aux députés et autres maires du district d'Abidjan. La dédicace de cet ouvrage de l'ex-préfet d'Abidjan, Vincent Taubirier, s'est déroulée dans la commune du Plateau. Le point avec Pacom Didi et Abou Sanogo. L'ancien préfet d'Abidjan, Vincent Tobi, présente son ouvrage littéraire « L'étrange préfet » à ses ex-collaborateurs, sénateurs, maires, députés de la ville d'Abidjan. Dans cette œuvre, l'auteur revient sur des temps forts alors qu'il occupait le poste de préfet d'Abidjan. Ses relations de collaboration avec les élus de la ville d'Abidjan. Vincent Tobi aborde les thématiques de la question fondamentale de la proximité et de la communication avec les populations et les relations entre autorités. Toutes les expériences menées, c'était à leur côté, c'était ensemble. C'était eux qui, certaines fois, ingéniaient ou démarraient des activités auxquelles ils nous invitaient. Et donc, ensemble, nous tirons des leçons, notamment la question de la proximité avec les populations. Si vous êtes un élu, que vous cultivez la proximité, vous affirmez votre légitimité, mais de par votre relation avec la population, de par votre compréhension des problèmes de la population, vous arrivez à créer une relation
qui est une relation de proximité, mais également une relation de confiance. Un cadre d'échange, moment propice pour évoquer des souvenirs, faire des témoignages et des anecdotes. L'auteur échange avec ses invités sur l'importance pour eux d'être proches de la population afin de régulièrement s'imprégner de leurs attentes, leurs problèmes au plan sanitaire, socio-économique, environnemental, ainsi que renseigner cette population sur les actions menées pour elle en utilisant différents canaux de communication. Ça a été une séance de formation. Nous avons été sensibilisés sur certaines thématiques, les liens de confiance qu'il faut tirer au fur et à mesure avec la population pour pouvoir bien la représenter et puis bien faire son travail. Le préfet Toby, comme lui-même a écrit, l'étrange préfet. J'ai eu plaisir à travailler avec lui, il avait la proximité. Et il nous rappelait nos parents d'avant, les premiers préfets qui étaient vraiment à proximité de leur population. L'étrange préfet fait partie des 6 livres de l'auteur sortis récemment. Hommage à feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Tribulation, la rage de vaincre, face à Facebook, jour de colère, sont les autres publications de Vincent Toby. Direction en image le Honduras en Amérique centrale où la Cour suprême de justice a annoncé hier l'extradition de l'ex-président Juan Orlando Hernández vers les États-Unis. Washington, qui l'accuse d'avoir participé à une conspiration ayant transporté plus de 500 tonnes de cocaïne dans le pays. À noter que son transfert peut intervenir à tout moment. Enfin, le conflit russo-ukrainien, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté hier les pays occidentaux à renforcer rapidement leurs sanctions contre la Russie, notamment en imposant un embargo sur le pétrole russe. Objectif, empêcher Moscou d'agir en toute liberté pour accentuer ses mesures contre l'Ukraine. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.